partager. C'est une de mes passions, l'alimentation. En fait, c'est probablement ça qui m'a guidée vers la santé naturelle en premier lieu. Ça a été ça, la porte qui s'est ouverte la première. Fait que ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Dans le fond, je vais résumer un petit peu aussi. Je vais me présenter. Comme tu l'as dit, Sophie, dans le fond, j'ai été dans le domaine de la santé pendant un peu plus que 12 ans. Je faisais partie au départ de celles qui voulaient rien savoir de la santé naturelle, pour de vrai. Puis finalement, c'est par des expériences personnelles, il est arrivé des choses, autant dans mon expérience personnelle à moi, dans ma famille, qu'au niveau professionnel, je voyais des gens qui étaient très malades et qui ne savaient pas comment prendre soin de leur santé. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, OK, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider les gens à ne pas avoir envie à ne pas avoir besoin de prendre des médicaments, finalement, de les aider au niveau préventif avec leur alimentation, avec leurs habitudes de vie. Puis on a une super belle pyramide de la santé, d'ailleurs, pour ça, chez doTERRA, qui explique vraiment chaque habitude, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir notre santé puis rester en santé le plus longtemps possible. Puis, finalement, c'est ça qui m'a guidée tranquillement vers la santé naturelle. Je me suis inscrite dans le cours de naturopathie. Puis, j'ai découvert comme ça les huiles essentielles. Ça a été un coup de cœur parce que c'est des outils de santé qui ont premièrement pas d'effets secondaires. Donc, c'est vraiment simple pour prendre soin de nous. En plus de ça, sur le plan environnemental, j'avais de plus en plus de misère avec l'industrie pharmaceutique. Fait que le fait d'avoir des outils de santé qui sont beaucoup mieux pour l'environnement, c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi. En plus, doTERRA, c'est une compagnie qui a une grande rigueur scientifique, qui fait beaucoup de recherches, beaucoup d'études avec les huiles essentielles. C'est des outils qui sont hyper efficaces et de plus en plus démontrés là, scientifiquement. Fait que tout ça, finalement, ça a fait en sorte que j'ai eu un coup de cœur pour l'entreprise, en plus du travail humanitaire qu'ils font, du travail équitable et tout ça. Fait que je me suis lancée, ça fait un peu plus qu'un an et demi. Et depuis juin l'année passée, je ne vis que de doTERRA et depuis, c'est vraiment du bonheur. Fait que, en gros, c'est ça mon histoire. Fait que je commence à vous parler de l'alimentation, mais dans deux volets, en fait. J'espère que je ne vais pas trop prendre de temps parce que des fois, je m'emporte. Je vais essayer de faire ça en 15 minutes, Sophie, pour te laisser le temps après. Dans le fond, je veux parler de l'alimentation, mais je veux aussi vous parler de comment en tirer le meilleur finalement de notre alimentation parce qu'on peut faire super attention à ce qu'on mange, mais mal le digérer et pas en profiter. Fait que je veux parler d'alimentation, mais je veux aussi vous parler de digestion. Fait que je commence avec l'alimentation et le premier aliment dont j'ai envie de vous parler, ça fait drôle, mais c'est l'eau. Parce que l'eau, c'est ce qui constitue notre corps en plus grande partie. On peut passer plusieurs jours sans manger, mais on ne peut pas passer plusieurs jours sans boire. C'est hyper important, une bonne hydratation pour toutes les fonctions de notre corps. Juste pour l'élimination de nos déchets, pour le fonctionnement de notre corps en général, au niveau de la respiration et tout ça, toutes les pertes qu'il va y avoir dans une journée, juste pour remplacer ces pertes-là au quotidien, de façon optimale, on parle de 2 litres d'eau qu'on devrait boire à tous les jours. Et c'est vraiment pas une habitude, surtout ici en Amérique du Nord, il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas ça. C'est pas quelque chose qu'on a appris quand on était jeune. En fait, ça fait pas partie de nos habitudes. Et pourtant, c'est vraiment important. Et je vous invite vraiment, en fait, à le tester, de voir qu'est-ce que ça fait comme effet sur vous, sur votre santé, sur votre énergie, sur votre concentration, sur votre mémoire. Le fait de boire 2 litres d'eau par jour, ça fait une grosse différence. Et c'est tout simplement parce que ça va aller donner à notre corps ce dont il a besoin. Un des challenges qu'on a pour boire autant d'eau, c'est au niveau du goût. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça plate de boire de l'eau et ça peut devenir limitant finalement parce qu'on n'a pas envie de boire étant donné que ça ne goûte rien. Mais avec nos huiles essentielles, on a vraiment une solution exceptionnelle pour aller aromatiser notre eau. Je pense entre autres, personnellement, mon préféré, c'est le citron, mais toutes nos huiles essentielles d'agrumes, que ce soit l'orange, le pamplemousse, la lime, on peut aller mettre 1 ou 2 gouttes dans notre verre d'eau, donner un petit goût à notre verre, faire en sorte qu'on a plus envie d'en boire et en plus, on va profiter d'une meilleure hydratation et des effets positifs des huiles essentielles sur notre santé. C'est vraiment très gagnant. Entre autres, l'huile essentielle de citron, c'en est une qui est excellente pour notre digestion. Fait que ça peut être une super belle façon de stimuler notre digestion, donc de mieux aller chercher nos nutriments dans notre alimentation et en même temps de bien s'hydrater. Donc, ça, c'est pour l'hydratation. Ensuite, au niveau de ce qu'on peut mettre dans notre assiette, finalement, je vais vous inviter, si vous avez envie, d'aller voir le nouveau guide alimentaire canadien. L'ancien guide était très désuet, à mon avis, mais le nouveau est vraiment très simple parce que c'est très visuel et je l'aime beaucoup. Dans le fond, ce qu'on voit sur le site, c'est une assiette.
On a vraiment l'assiette qui est découpée en sections. Et ce qu'ils disent, c'est de prendre la moitié de notre assiette, qui devrait être des fruits et des légumes. Idéalement, c'est plus des légumes. La raison, c'est que si on combine des fruits avec des féculents ou des protéines ou autre chose, ça peut faire en sorte qu'on va avoir plus de ballonnement. Donc, si on va plus vers des légumes, souvent, on va mieux digérer. Donc, la moitié de notre assiette, finalement, en légumes ou fruits. Et après ça, on va avoir un quart qui va être des féculents. Idéalement, on va chercher des grains entiers comme le riz brun, le quinoa, le millet. On peut vraiment essayer d'aller varier les grains céréaliers qu'on va utiliser, que ce soit pour leurs nutriments, parce que chacun a des nutriments différents, mais aussi pour notre goût. C'est fun de varier de temps en temps. Fait que, donc, le quart de notre assiette, finalement, on peut aller chercher des grains entiers. Ça peut être également des fois des pâtes, ça peut être du pain, ça peut être des pommes de terre. Quoique, les patates, c'est fun d'en manger une fois de temps en temps, mais c'est pas l'aliment le plus nutritif non plus. Les grains entiers ont beaucoup plus de nutriments à l'intérieur, fait que c'est vraiment plus vers ça qu'on va suggérer d'aller. Ensuite de ça, l'autre quart de notre assiette, ça va être des protéines. Donc, tout ce qui est viande, les légumineuses, les arachides, par exemple, tout ce qui est beurre de noix vont pouvoir contenir un petit peu de protéines également. On essaye d'aller vers des protéines végétales de plus en plus pour plein de raisons, autant pour le niveau nutritif, étant donné que c'est très, très, très riche en minéraux, en vitamines et en fibres, mais aussi parce que ça ne contient pas de substances qui vont causer de l'inflammation dans notre corps. Donc, d'aller un peu de temps en temps vers des protéines végétales ou de la viande blanche comme la volaille et tout ça, ça va être ça qui va être le mieux pour notre santé. Et là, ben, avec ça, on peut vraiment jouer. Ça peut être, par exemple, une moitié d'assiette avec de la salade ou des légumes vapeur. Ça peut être une soupe aussi qu'on met à côté, un potage de légumes. Et là, après ça, aller mettre, par exemple, une pièce de poulet ou du poisson ou des pois chiches avec une sauce asiatique ou un chili, par exemple, en hiver. C'est super bon, c'est super réconfortant. Et après ça, on pourrait aller avec du riz brun ou bien du quinoa pour agrémenter ça. Mais on peut vraiment aller varier. Et au milieu de notre assiette, on va avoir à peu près un tiers de tasse de gras. Et là, à ce moment-là, au niveau des gras, on peut aller vers des huiles végétales, idéalement de première pression à froid. Donc, l'huile d'olive, l'huile de caméline, ça peut être de l'huile de lin, ça peut être les huiles que vous aimez le mieux. Ou bien ça peut être des noix, ça peut être des beurres de noix, des beurres de graines aussi, beurre de graines de citrouille, beurre de graines de sésame, tout ça, donc pour aller agrémenter notre assiette et aller chercher nos bons gras qui sont hyper importants. Et il y a eu beaucoup de mauvaise publicité au sujet des gras dans les dernières années. Je vais vous inviter vraiment à faire attention beaucoup plus au sucre. C'est sûr que quand on va vers les gras, on va chercher des bons gras, donc comme je vous disais, les noix, les graines et tout ça, mais les sucres sont beaucoup plus dommageables que les gras. Il faut vraiment faire attention à ça, plus particulièrement à mon avis. Donc, voilà, c'est juste être de rien oublier. Mais ça ne veut pas dire... Ah oui, c'est ça. Je voulais vous dire que aussi, c'est ça, pour agrémenter notre assiette, on peut aussi aller vers nos huiles essentielles pour ajouter dans nos vinaigrettes, dans nos sauces, dans nos marinades. Cet été, avec la viande sur le barbecue, faire une marinade avec des huiles essentielles, c'est tellement bon. Ça fait beaucoup de variété dans nos assiettes, c'est vraiment agréable. C'est pas mal plus facile à cuisiner aussi que des fois d'aller chercher certaines épices, certaines fines herbes, les tiges de citronnelle par exemple pour agrémenter les plats asiatiques. Donc en ayant nos huiles essentielles, pour ça c'est tellement facile, on a juste besoin de mettre une goutte et le tour est joué. Donc ça c'est vraiment fun, ça fait beaucoup de variété aussi au niveau du goût. On a le droit de manger des gâteries de temps en temps. C'est pas parce qu'on fait attention à notre alimentation qu'on doit se priver complètement de gâteries. Ce que je vais vous dire par contre, c'est que c'est sûr que ce que vous n'avez pas à la maison, vous ne pourrez pas le manger. Fait que quand vous faites votre épicerie, assurez-vous d'avoir le ventre plein. Comme ça, vous allez acheter des choses plus saines pour vous. Et en bout de ligne, si vous choisissez quelques gâteries, vous allez souvent faire des choix plus judicieux si vous avez le ventre plein que si vous avez le ventre vide. Parce que quand on a le ventre vide, je ne sais pas pourquoi, on dirait que notre cerveau va chercher ce qui est le plus sucré possible pour compenser pour le fait qu'on a faim. Et souvent, on va se ramasser à faire des choix un petit peu moins judicieux. Donc, voilà pour ça. L'autre chose que je voulais vous parler, donc, c'est de la digestion. Il y a une chose en particulier qui n'est pas très connue et qui est hyper importante quand on veut avoir une bonne digestion, et c'est la gestion du stress. Parce que si on est stressé, notre estomac n'arrivera pas à produire assez d'enzymes digestives, d'acidité, et donc on va mal digérer certaines choses qu'on va manger, comme les protéines ou les glucides. Donc, la première chose donc, que je recommande aux gens avant de commencer à manger,
c'est de prendre juste 1 minute pour regarder leur assiette et respirer pendant ce temps-là. Parce que quand on prend des bonnes respirations, ça va permettre de diminuer le stress et ça prépare en même temps notre système digestif pour le repas qui s'en vient. En regardant notre assiette aussi, il y a un réflexe au niveau du cerveau. Notre cerveau, quand il voit la nourriture, va envoyer un influx nerveux, finalement, un signal à notre estomac qu'il y a de la nourriture qui s'en vient. Donc, juste le fait de regarder notre assiette, de la prendre le temps de la déguster des yeux avant de commencer à manger, ça va envoyer un signal à notre système digestif que la nourriture s'en vient et que donc, il va commencer déjà à se mettre en marche, à produire des enzymes digestives, de l'acidité pour bien digérer ce qu'on va manger. Prendre le temps peut-être pas prendre le temps, mais s'assurer de bien dormir aussi. D'ailleurs, si c'est un défi pour vous au niveau du sommeil, il y a plein d'huiles essentielles qui ont des effets merveilleux. Mais le fait de bien dormir pour revenir à la digestion va vraiment avoir un impact sur notre équilibre au niveau de l'appétit. Il y a deux hormones dans notre corps qui régulent notre appétit et si on ne dort pas bien, la balance ne se fait pas entre ces deux hormones-là et ça va faire en sorte que soit on ne va pas avoir faim ou on va avoir toujours faim. Et donc ça, au niveau du sommeil, c'est hyper important pour la régulation de l'appétit. Ensuite de ça, c'est pas facile parce qu'on est dans une société où est-ce que le stress est relativement omniprésent et à cause de ça, notre système digestif va toujours être un petit peu mis de côté. Donc, il y a des outils qui sont disponibles pour nous donner un petit coup de pouce. Je sais que pour ma part, les enzymes Terrazym de chez doTERRA ont fait une énorme différence. Dans le fond, c'est des enzymes digestifs que je prends en même temps que je mange et ça va aider mon corps en ayant un petit surplus d'enzymes digestives pour bien digérer ce que je mange. Et ça fait une énorme différence dans ma digestion, dans mon énergie et dans plein d'autres choses. Mais bref, ça, c'est vraiment un coup de pouce que j'utilise à tous les jours, à tous les repas, en fait, et qui m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de la digestion. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que les enzymes vont aller dégrader comme il faut chaque aliment que je mange pour aller chercher toutes les vitamines, les minéraux, tout ce dont j'ai besoin, de les dégrader adéquatement pour que mon corps soit capable de les absorber. Juste voir, j'ai vu que j'avais des messages. J'y prends juste avant de commencer à manger. Pas besoin de les prendre bien avant. Là. On pourrait les prendre 5 à 10 minutes avant si c'est plus facile, mais moi, je les prends juste en commençant à manger. Fait que, avec les Terrazym, donc, je ne m'en passerai plus pour être sûre que mon corps absorbe, qu'il est bien capable de dégrader ce que je mange et pour pouvoir l'absorber ensuite. Et l'autre chose que j'avais envie de vous parler à ce niveau-là, c'est la flore intestinale. On en parle de plus en plus. Il y a énormément d'informations qui est disponible actuellement au niveau du microbiote. C'est sûrement un mot que vous avez déjà entendu. On commence à comprendre à quel point notre flore intestinale, notre microbiote est hyper important pour notre digestion, pour s'assurer que, parce que la flore intestinale est responsable d'une partie de la digestion de ce qu'on mange, elle est aussi responsable de la fabrication de certaines vitamines, mais aussi parce que notre flore, on sait maintenant qu'elle a des impacts sur plein d'autres systèmes. Notre système nerveux, entre autres, on l'appelle notre deuxième cerveau, notre système immunitaire, notre système hormonal. C'est vraiment très, très important de prendre soin de notre flore intestinale, autant pour notre digestion que pour plein d'autres choses. Et donc, l'autre chose que je vais prendre pour m'assurer d'avoir un système digestif en santé, c'est des probiotiques. Donc, ça aussi, ça fait partie de ma routine quotidienne. Je les prends le soir parce que le soir, notre acidité dans l'estomac est plus basse. Donc, ça laisse la chance à plus de bactéries de se rendre là où il faut. Sauf que les probiotiques de doTERRA sont tellement bien faits que je n'aurais pas nécessairement besoin de le faire. Dans le fond, la capsule est faite en 2 parties. Il y a une capsule qui va s'ouvrir seulement au niveau de l'intestin, pas dans l'estomac. Fait qu'en théorie, nos bonnes bactéries dans le probiotique sont protégées de l'acidité de l'estomac à cause de la façon que la capsule est faite. Fait que normalement, en théorie, on pourrait la prendre à n'importe quel moment de la journée, mais c'est une habitude que j'avais pris de les prendre en fin de journée, fait que j'ai continué comme ça. Je suis correcte dans le temps, excuse Sophie, je commence à... Oui, c'est bon, super. La dernière chose dont j'avais envie de vous parler, mais qui est tellement importante, c'est la supplémentation pour plein de choses. Parce qu'il y a énormément, malgré le fait qu'il y a énormément d'informations disponibles sur l'alimentation en Amérique du Nord, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont des carences alimentaires. Donc, que ce soit par des mauvais choix au niveau de l'alimentation, que ce soit même juste parce que nos aliments sont moins riches en nutriments qu'avant. C'est vraiment démontré, il y a des études qui démontrent que nos fruits et nos légumes contiennent beaucoup moins de vitamines et de minéraux qu'avant à cause de l'appauvrissement des sols, à cause de l'agriculture intensive qui a été faite, à cause de plein de facteurs, des produits synthétiques qui ont été utilisés pour les pesticides et insecticides et tout ça, herbicides. Il y a des études qui rapportaient qu'entre 1975 et 1997,
Dans les aliments en général, il y a eu une baisse d'environ 27% du calcium dans les aliments, de 21% de la vitamine A, de 30% de la vitamine C. Donc, c'est vraiment, nos aliments sont vraiment moins riches en vitamines et en minéraux qu'avant. Donc, ça nous prend plus de ces aliments-là pour avoir la même nutrition, donc la même quantité de vitamines et de minéraux. Même chose au niveau de la viande, parce que nos animaux d'élevage sont malheureusement pas nourris avec ça. Pourquoi ils sont faits pour être nourris normalement? Donc, je pense entre autres aux vaches qui vont, au lieu de manger de l'herbe, maintenant on les nourrit au grain. Ça fait qu'entre autres, leur viande va être moins riche en certains nutriments, mais aussi qui vont être plus riches en gras pro-inflammatoires. Parce que, bon, on le sait maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent « mangez pas trop de viande rouge, ça cause d'inflammation ». C'est pas parce que la viande rouge cause d'inflammation, parce qu'en temps normal, elle devrait pas le faire. C'est parce que nos vaches, nos bœufs, finalement, sont pas nourris avec ça. Pourquoi ils sont faits pour être nourris? Mais bref, c'est ça. Donc, ce que ça va faire en sorte, c'est que même si on a une bonne alimentation, qu'on a l'impression de bien manger, ça peut être difficile d'aller chercher tout ce dont on a besoin, tout ce dont notre corps a besoin pour être au maximum de sa santé. Et c'est là que la supplémentation devient hyper intéressante parce qu'on va pouvoir aller combler tous ces besoins-là, donner à chacun de nos systèmes dans notre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale. Et en plus, le gros avantage que ça a, c'est que si notre corps sent qu'il y a tout ce dont il a besoin, ça va vraiment aider sur le plan de l'appétit à réguler notre appétit de façon plus saine parce que notre corps n'aura pas toujours l'impression d'être en situation de manque. Il va avoir l'impression qu'il y a tout ce dont il a besoin et que donc il y a moins besoin d'aller vers les aliments pour chercher ce dont il y a besoin. Donc, ça peut aider au niveau de la gestion du poids aussi. Fait que là, je pense que j'en ai dit beaucoup. Je vais te laisser la place, Sophie. Fait que, en gros, c'est ça pour l'alimentation, pour la digestion, mais on a plein de beaux outils au niveau des huiles essentielles et des autres suppléments, comme je vous ai dit, chez doTERRA, pour supporter une belle digestion, une gestion qui est efficace, qui est confortable. Et que là, sur ça, je te laisse la parole, Sophie. Merci. Es-tu bonne, mon amie? Merci, Isabelle. C'est le fun d'entendre le pourcentage là, que tu as nommé par rapport à la baisse de vitamines et tout ça, là, de minéraux dans les fruits et légumes. Je savais effectivement qu'il fallait prendre plus, consommer plus de fruits et légumes qu'avant, mais d'aller chercher comme ça les pourcentages. Je trouve ça bien intéressant. On va répondre aux questions dans le chat à la fin. Voilà. Donc, Isabelle nous a bien présenté l'importance d'avoir une assiette équilibrée. J'aimerais ça vous entendre dans le chat, vous, quels sont vos trucs pour manger plus équilibré? Avez-vous des aliments que vous préférez? Est-ce qu'il y a une façon que vous apprêtez votre assiette qui vous motive? Comment est-ce que vous intégrez la santé naturelle à travers votre alimentation? J'aimerais ça vous lire aussi. Allez chercher vos trucs. Je vais prendre vos messages dans quelques minutes. Fait que prenez le temps d'écrire. Je vais poursuivre, moi, avec quelques petits trucs que je fais à la maison. Comme je vous disais, c'est important pour moi de bien manger, mais je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui passerait des heures dans la cuisine. Je n'ai pas de plaisir. Il y en a pour qui vont se détendre en cuisinant. Moi, c'est vraiment pas ça. Okay? Si ça pouvait ne pas exister faire la cuisine, ça serait parfait. Mais j'aime bien manger. Okay? Fait que c'est comme un peu paradoxal. Donc, je me trouve des trucs pour m'assurer qu'on a quand même une bonne alimentation, malgré qu'il y a toujours place à l'amélioration. Ce que j'aime beaucoup incorporer chez nous, c'est des super aliments. Les super aliments, c'est quoi? Bien, c'est des aliments qui ont une valeur vraiment nutritionnelle exceptionnelle, où il va y avoir beaucoup d'antioxydants, beaucoup de minéraux, des enzymes, des vitamines, des fibres, des oligo-éléments, des acides gras essentiels, des acides aminés qui se retrouvent dans un aliment en tant que tel. Donc, il y en a plusieurs de ces super aliments-là qu'on appelle. Quelques-uns que chez nous, on aime utiliser. La Big Goji, c'est un bon super aliment qu'on peut introduire soit lorsqu'on fait des biscuits, par exemple, ou des muffins, qui est vraiment rempli d'une bonne valeur nutritionnelle. La grenade, le chou kale, la spiruline, qui est une algue. Je vous les nomme comme ça, si vous voulez les écrire pour aller approfondir vos recherches pour savoir, OK, qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans? Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant, par exemple. De savoir que je peux introduire un aliment dans mon alimentation d'une façon ou d'une autre, mais qui est bourré de tout plein de bonnes choses comme des antioxydants, des minéraux, des vitamines et tout ça dans un aliment. Moi, ça, je trouve ça exceptionnel parce qu'on dirait que ça me décharge
d'une grosse préparation. Je me dis, j'ai juste à introduire quelques super aliments en plus d'une alimentation équilibrée, puis je viens de donner un gros boost, un gros plus à ma santé. Le curcuma, hein, qui est un super aliment aussi, on peut l'avoir en huile essentielle. Il y a les gélules de curcuma chez doTERRA que je vous encourage à essayer. Dans les gélules de curcuma chez doTERRA, on a les deux façons d'utiliser le curcuma. Donc, le curcuma en huile essentielle, qui est une chose, et le curcuma de façon, la racine de curcuma. Donc, le fait d'aller chercher le côté botanique et l'huile essentielle, ça se complète super bien, mais ça ne veut pas juste se compléter, ça augmente la biodisponibilité pour notre corps de la curcumine, qui est wow, lorsqu'on étudie les bienfaits de la curcumine, ça l'augmente fois 11. Donc, le fait de prendre l'huile essentielle et la poudre de curcuma, donc le curcuma extrait botanique. Fait que juste ça, d'introduire ça, puis d'aller fouiller sur les belles propriétés que ça a, c'est une façon simple d'aller aider notre système. Les grains germés, les pousses, c'est vraiment extraordinaire aussi. Donc, un coup qu'on a une belle petite banque de super aliments, on peut en incorporer graduellement des nouveaux, puis de trouver des façons de les utiliser. Bon, chez nous, ce qu'on aime beaucoup se faire, qui est simple et qui est rapide, c'est un smoothie le matin. Qui fait des smoothies à la maison? C'est le fun, parce que c'est pas compliqué, mais on peut mettre plein de bonnes choses là-dedans, puis c'est rare que ça goûte pas bon, un smoothie. Il y a tout le temps une façon de faire que ça goûte bon en plus de ça. Alors, on est abonné à un panier, une ferme ici qui nous amène des paniers le mercredi. Ça aussi, c'est un beau truc. D'avoir tes légumes déjà livrés à ta porte. Donc, tu les as payés, puis ils arrivent à ta porte, on dirait que c'est comme, ben là, il faut que je les utilise, il faut que je les mange. Là, quelqu'un est venu me les livrer, c'est une ferme locale, c'est précieux, c'est chez nous. Je vais trouver une façon de les manger, puis on découvre des nouveaux légumes aussi. Donc, je vais prendre des épinards, on va mettre ça là-dedans, on va mettre des brocolis, on va mettre ça dans notre smoothie. Puis on peut combiner à part égale des fruits, des légumes, puis de mettre l'emphase beaucoup sur les légumes verts hein, pour aller chercher ce qu'on veut dans les légumes verts. Puis dans un smoothie, ça passe toujours bien, même pour des enfants. Je ne sais pas, qui a des enfants ici? Ça passe bien dans un smoothie, glisser des légumes verts. Donc ça, c'est merveilleux. On peut y faire donner un bon goût avec du sirop d'érable, du miel, puis voilà, le tour est joué. Puis d'introduire quelques super aliments aussi à l'intérieur. J'ai trouvé au panier santé des, comment ça s'appelle? Ben, des pousses de tournesol, mais la sève de pousses de tournesol. Donc, c'est des petits cubes congelés où on a juste la sève de pousses de tournesol et on peut mettre ça dans notre smoothie. On pourrait mettre les pousses de tournesol aussi, bien sûr. Mais c'est déjà tout prêt et on vient de s'aider avec, encore une fois, un beau petit boost. Donc, ça, c'est mes trucs à moi, étant une personne qui ne veut pas passer des heures dans la cuisine, mais qui a quand même un intérêt pour bien manger. Sinon, c'est sûr et certain que le côté supplément vitamines est hyper important. Isabelle en a parlé. Les suppléments on en a pour les adultes, mais je vais aussi m'assurer que mes enfants en prennent. Mais on ne veut pas aller chercher n'importe quel supplément. La supplémentation, c'est merveilleux, mais ça peut aussi ne rien donner. Donc, on pourrait aussi carrément mettre notre argent jeter notre argent par la fenêtre en pensant qu'on prend des bons suppléments, mais que finalement, ils passent un gros pourcentage tout droit parce que notre corps ne les assimile pas. Donc, ce qui va être super intéressant et important, c'est de s'assurer que nos suppléments soient à base de nourriture entière. Donc, ce qu'on veut, on ne veut pas juste aller chercher la vitamine synthétisée. On veut s'assurer qu'on a l'aliment complet qui contient les vitamines. Donc, de cette façon-là, notre corps est capable de bien, il reconnaît bien, il est capable d'aller chercher vraiment les nutriments à l'intérieur. Donc, quand on regarde une bouteille de vitamines et minéraux, par exemple, ce que je vais voir, ça va être des noms d'aliments. Donc, du kale, justement, du dandelion, du persil, du brocoli, des pousses, toutes sortes de pousses, de l'épinard. Je suis capable de lire. Donc, ça, c'est bon signe. Si je regarde en arrière, c'est tous des noms synthétisés de laboratoire, là, ça ne veut pas dire que mon corps va bien l'assimiler et jamais autant qu'un aliment entier. Donc, les suppléments qu'on va utiliser, puis c'est aussi ceux que je vous recommande, on les appelle les LLV, donc les Long Life Vitality Pack. C'est un tout, dans le fond, ce que notre corps a besoin en passant des omégas
une bonne qualité d'oméga. Ça aussi, j'écoutais le docteur Josh Axe, où un gros pourcentage, il mentionnait que 85% des omégas sur le marché étaient désuets, étaient même pas bons là, pour la consommation. Le complexe cellulaire, donc ici, on va avoir des antioxydants pour prendre soin des cellules de notre corps. Et bien sûr, ce qui est important aussi, qu'on ne veut pas oublier, les vitamines et les minéraux qu'on a besoin. Et doTERRA va vraiment logique. Donc, on n'a pas besoin de se surdoser. Les doses sont vraiment logiques et vous allez pouvoir aussi les ajuster à ce que votre corps a besoin. Donc, la pleine dose recommandée serait 4 de chaque par jour. Là, notre première réaction, c'est souvent « Oh mon Dieu, 4 de chaque, comment je vais faire? C'est bien trop! » Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les suppléments ne sont pas chauffés pour être condensés dans une plus petite gélule. Donc, ils sont juste à leur pleine expansion normale. Donc, ce qui fait qu'on a juste besoin de plus de capsules pour contenir les nutriments. Ce qu'on voit souvent dans d'autres suppléments sur le marché, c'est qu'ils sont chauffés pour être comprimés dans des plus petits contenants, si on veut, des plus petites gélules. Donc, c'est simplement pour ça. Ça ne veut pas dire que vous en prenez plus nécessairement. La quantité est vraiment raisonnable pour ce que notre corps a besoin. Donc, voilà pour les suppléments. Et honnêtement, il faut les essayer pour voir la différence. J'étais la première à dire que j'ai pas besoin de suppléments. J'ai juste à bien manger, c'est pas compliqué, il me semble. Ça m'a pris du temps. J'ai même commencé en étant conseillère parce que j'aimais beaucoup les huiles essentielles. Puis les suppléments, ils ont resté de côté. Puis jusqu'à un moment donné, j'ai dit, ben là, il va falloir qu'on fasse des recherches, puis qu'on les teste, puis qu'on regarde. Et on a poussé nos recherches, on a approfondi nos recherches et on a été vraiment surpris de ce qu'on a trouvé. Et lorsqu'on les a essayés encore plus, parce qu'on se rend compte, on pense que notre corps fonctionne bien, mais c'est juste quand il y a tout ce que nos tissus ont besoin au maximum, quand notre corps est vraiment à son maximum de tout ce qu'il peut être, de tout ce qu'il peut avoir au niveau du bien-être, c'est là qu'on se rend compte que ça a un effet sur nos émotions, que ça a un effet sur la gestion du stress, que ça a un effet sur la digestion, que ça a un effet sur la douleur et l'inflammation, le fait que notre corps soit tout simplement bien équilibré. Donc, vous pouvez les essayer. Vous avez un 30 jours pour essayer. Si après 30 jours, vous avez fini vos bouteilles et vous n'êtes pas satisfait, doTERRA vous les rembourse parce qu'on sait et on est vraiment confiant que c'est extraordinaire comme supplément et qui vont vraiment faire une différence pour vous. Je vais prendre le temps de lire vos messages tout de suite après. Donc, ça, c'est pour la supplémentation. Il y a quelque chose d'autre, si vous avez envie, vous êtes en démarche pour la perte de poids, ou vous avez besoin de support au niveau de gérer l'appétit ou de couper des rages de sucre l'après-midi, je veux vous parler d'un mélange d'huile essentielle qui a été conçu pour ça. Et ça s'appelle le Smart and Sassy. Ce mélange-là, dans le fond, c'est un mélange de différentes huiles essentielles, dont le pamplemousse, le citron, le gingembre, la menthe poivrée et la cannelle. Donc, ce mélange d'huiles essentielles-là a été conçu pour aider à soutenir une bonne gestion du poids. Donc, vous êtes déjà en démarche, vous faites de l'exercice, vous avez besoin d'un plus pour aider votre métabolisme à bien suivre le rythme que vous êtes en train de donner, d'ajouter ce petit truc-là. Donc, simplement entre 4 et 8 gouttes avant un repas, par exemple, pour avoir une gestion plus normale de l'appétit. On va pouvoir l'utiliser dans un verre d'eau. Ça peut être dans l'après-midi lorsqu'on sait qu'on commence à avoir des rages de sucre. Bon, au lieu de s'en aller vers notre rage de sucre, de se mettre un 4 à 8 gouttes dans un verre d'eau, puis de prendre ça l'après-midi. Et c'est vraiment démontré, la cannelle, le pamplemousse va aider à diminuer les fringales. En fait, le pamplemousse diminue les fringales. Le gingembre et la menthe poivrée à l'intérieur va aider pour soulager les maux d'estomac et aussi accompagner les maux d'estomac qui viendraient avec un changement de régime. Donc, ça va pouvoir venir vous soulager. La cannelle qui va favoriser un bon métabolisme et le citron qui va aider à nettoyer le corps, détoxifier les organes en douceur et à soutenir aussi un bon système digestif. Fait que c'est vraiment un bon mélange à avoir sous la main pour prendre à l'interne dans de l'eau. Vous pourriez en mettre dans votre smoothie aussi.
Ça pourrait très bien se faire. En diffusion aussi, vous pouvez l'utiliser justement, on parle de perte de poids. Si vous êtes en train de vous entraîner le matin, partez la diffusion de Smart and Sassy dans le diffuseur. C'est parfait pour s'énergiser. Le mélange d'huile, la menthe poivrée, le citron, c'est des huiles qui vont vous allumer, vous donner de l'énergie pour justement votre séance d'exercice ou partir votre journée avec un petit boost d'énergie. Donc, super, super pour accompagner vos nouvelles, votre nouveau chemin dans une alimentation plus saine. L'autre huile essentielle que j'avais parler, c'est la graine de céleri. On ne la connaît pas beaucoup, celle-là, mais pourtant, elle est extraordinaire. En fait, il y a 3 choses principales qu'elle va aller toucher lorsqu'on la prend à l'interne. Elle va aller aider au niveau de l'œsophage. Donc, on pourrait penser à toutes les remontées acides dans l'œsophage qui pourraient nous rendre inconfortables. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aider à améliorer les facteurs de défense des muqueuses. Donc, elle va les protéger contre la dégradation des tissus muqueux et digestifs. Donc, ce qui fait que l'acidité nous cause moins d'inconfort. À cause de ça. Donc, on pourrait en prendre 2-3 gouttes dans notre smoothie le matin, par exemple. Elle est très, très riche en linalol et en limonène. Donc, c'est les composés qu'on retrouve dans l'huile essentielle, ce qui va aider à supporter un niveau plus équilibré d'acide dans l'estomac. Donc, si vous avez des défis avec l'acidité qui vous rend inconfortable, essayez la graine de céleri. Elle va aussi aider pour les défis au niveau de l'estomac. Donc, on a parlé de l'œsophage, les défis au niveau de l'estomac. Donc, encore une fois, elle va aider au niveau du revêtement des tissus de l'estomac. L'acidité qui serait plus au niveau de l'estomac, les inconforts au niveau de l'estomac, on peut utiliser la graine de céleri de la même façon, 2-3 gouttes. Cette fois-ci, dans une capsule matin et soir. Donc, on veut que ça se rende un petit peu plus loin dans notre système. Donc, dans une capsule, 2-3 gouttes matin et soir. Et le Dr. Hill, lors d'une convention, nous mentionnait de le mettre avec les huiles d'agrumes. Choisir une huile d'agrumes, mettons le citron, pour aller à part égale, pour aller augmenter les bienfaits en même temps. Donc, ça pourrait être graines de céleri et citron dans une capsule à part égale, matin et soir, pour vraiment augmenter les bénéfices de l'huile essentielle. Et la troisième chose que ça va aller aider, l'huile essentielle de graines de céleri, c'est au niveau de tout le côté, le système urinaire. Donc, le côté urinaire, on va pouvoir penser à la mélanger avec la baie de genévrier. Donc, 1 à 3 gouttes dans une capsule à chaque jour. Ou on pourrait penser aussi de la mettre avec la cannelle écorce. Donc, l'huile essentielle de cannelle écorce. Encore une fois, 1 à 3 gouttes dans une capsule par jour. Pour tous les défis avec le côté urinaire, on peut penser aux inconforts, aux douleurs, aux infections qui peuvent survenir dans ce coin-là. Donc, pensez à votre graine de céleri. Ça sera sûrement un beau plus pour vous. Et la dernière huile par rapport à ce qu'on parle au niveau de l'alimentation, c'est le Zengest. Sûrement qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont essayé. Si vous ne connaissez pas le Zengest, à mon avis, ça fait partie des huiles dans les premières qu'on doit avoir à la maison parce que c'est merveilleux. C'est merveilleux pour tout ce qui est ballonnement. Donc, inconfort, ballonnement, indigestion. On va penser aux nausées aussi. Ça peut même être le mal des transports, d'en mettre un petit peu en dessous du nez, d'en diffuser dans la voiture, de se masser le ventre lorsqu'on a des inconforts, les crampes abdominales, les maux de ventre, bien sûr, constipation, diarrhée. Donc, tout ça, on va penser aux Zengest. Le Zengest, on peut l'utiliser à l'interne. On va penser aux enfants de 6 ans et plus et les adultes à l'interne. Et on peut aussi l'utiliser en massage sur le ventre. Les deux, ils se combinent super bien. Et pour l'avoir essayé, après 2 indigestions à intervalle, c'est incroyable comment c'est rapide. C'est fou, hein? J'avais mis 2 gouttes de menthe poivrée dans mon verre d'eau parce que c'était pas l'odeur nécessairement que j'appréciais le plus. Vous pourriez le prendre à l'interne, mais il y a de l'anis, du carvi, de l'estragon, de la coriandre, du gingembre, de la menthe poivrée, de la fenouil. Donc, ça a un goût de réglisse noire. Pas mauvais, mais on peut aussi utiliser les bienfaits de la menthe poivrée digestivement. Donc, j'avais mis ma menthe poivrée dans mon eau, je m'étais massé le ventre avec le Zengest et les 2 fois 5 minutes, c'était parti. C'était assez incroyable.
Fait que les enfants, pour les petits cocos, c'est le premier réflexe aussi que j'ai quand ils se plaignent de mal de ventre. On sort notre Zengest puis on fait un massage sur le ventre. Et puis, si on a besoin, on le refait au bout de 15-20 minutes. Et ensuite de ça, on peut se passer les massages quand que, le mal de ventre est parti. Alors, vive les solutions naturelles. Le Zengest, ça fait partie des premières huiles à avoir dans notre petite trousse à la maison. Je prends le temps de lire vos messages. Comment vous utilisez c'est quoi vos petits trucs? Cathy, tu dis, je leur ai dit, les LLV, les vitamines et suppléments, tous les jours pour toujours, ça t'a beaucoup aidé. Véro a dit, je me passerai plus des suppléments. Moi non plus. Angie, tu dis faire des sauces avec des légumes. Les courgettes, les légumes se liquidifient facilement avec du basilic et oignon, un peu de crème. C'est super cool. Merci du truc. La ferme qui vient livrer, c'est la ferme horticole à Trois-Rivières. Entre les repas, Nancy, tu dis je bois de l'eau avec mes huiles essentielles et un smoothie de fruits en après-midi entre le dîner et le souper, car je suis plus sucrée le matin. Cool. Parfait. J'aime ça, les vos petits trucs. Quelqu'un qui est médicamenté pour le reflux, pourrait-il prendre la graine de céleri à l'interne? Ça serait à voir peut-être avec le pharmacien. Là, je ne sais pas, Isabelle, as-tu quelque chose toi à dire? Ou... Étant donné que je suis plus pharmacienne, je peux pas non plus donner de réponse parce que j'ai plus le droit de le dire. Fait que c'est ça, je dis comme toi, là, dans le fond, faut s'assurer de vérifier avec le pharmacien si il y a son dossier médical. Ouais, À la base, la recommandation, c'est d'attendre 2 heures avec une médication entre les huiles essentielles. Mais tu sais, si vous avez moindrement un dossier médical pour quelconque raison, là, ça va toujours être mieux d'aller avoir un deuxième avis. Puis les pharmaciens ont accès, Isabelle, tu me dis si je me trompe, mais je m'étais informée à un pharmacien près d'ici, à une banque de données, justement, de capable de vous dire s'il y a interaction avec ce que vous prenez. Je prends les probiotiques au quotidien, Julie. Mais l'alimentation équilibrée est un défi pour moi puisque je n'aime pas cuisiner et que je ne suis pas trop souvent attirée par le sucre. Par contre, je suis consciente qu'il y a des effets néfastes sur mon corps et mon niveau d'énergie. Smart and Sassy, Might, Zengest est un must. Yes. Mais déjà, c'est bien de savoir. Il y a toujours façon, justement, malgré le fait qu'on ne traite pas nécessairement sur passer des heures dans la cuisine, de bien manger. C'est simplement d'aller chercher, justement, des petits trucs et des outils. Et d'avoir une épicerie déjà à la maison quand on manque de bouffe puis on n'a pas le goût de cuisiner, c'est encore pire. C'est là qu'on risque de se ramasser à manger du fast-food ou des choses qu'on ne voudrait pas manger. Donc, parfait. Fait que je termine en vous disant qu'il y a 3 types de personnes qui vont utiliser les huiles essentielles, qui va utiliser ce style de vie-là qu'on vous a parlé. En fait, il y a les gens qui vont vouloir justement se procurer les produits pour eux, puis juste profiter parce qu'ils veulent changer leur style de vie. Il va y avoir des gens que peut-être si vous avez entendu des choses qu'on a dit, vous êtes déjà en train de penser à des gens, tu sais, mais ça pourrait être bon pour ma mère. Puis là, mon père, c'est vrai, il fait du reflux, ça pourrait être bon. Donc, vous êtes déjà en train de penser à des gens. Donc, ce type de personnes-là, nous, on les appelle des partageurs. Donc, c'est des gens qui, malgré eux, ils ont tellement le goût d'aider les gens qui parlent des solutions naturelles autour d'eux. Donc, sachez que doTERRA peut vous récompenser avec un petit revenu, l'équivalent de prêt à couvrir vos produits à la maison, l'achat de vos produits vous-même parce que vous faites déjà le travail de partager la santé naturelle. Et le troisième type de personnes, c'est ceux qui disent « Hey, mais j'aimerais ça, moi aussi, pouvoir faire une différence dans la vie des gens, puis enseigner, puis aider les gens à se prendre en main, à faire un peu ce qu'on fait, moi puis Isabelle. » Mais sachez aussi qu'il y a vraiment une belle opportunité d'affaires sérieuse et vraiment intéressante pour que vous pouvez utiliser aussi. Donc, si c'est vous puis ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir Isabelle ou moi, nous écrire en privé. Ça va nous faire plaisir de vous en parler. Il y a 3 types de personnes maintenant qui achètent. Il y a 3 façons d'acheter les huiles essentielles. Je vous les explique rapidement. Donc, la première façon de se procurer les huiles essentielles chez nous avec doTERRA, c'est de les acheter au détail. Donc, mais c'est vraiment pas la façon la plus avantageuse. Donc, le prix de détail, c'est souvent le prix qu'on va retrouver. Exemple, si les huiles essentielles doTERRA se retrouvent mettons, chez un massothérapeute, chez un chiro, dans un magasin d'aliments naturels, à ce moment-là, on va les payer au prix de détail. Mais pour nous, c'est pas la façon la plus
La deuxième façon, c'est en se procurant la carte de membre. Donc, on devient membre un petit peu comme chez Costco, puis on a accès à 25 de rabais sur ce qu'on se procure pour notre santé au courant de l'année. Par contre, il y a une façon encore plus intéressante, puis c'est souvent celle que la majorité des gens vont utiliser, c'est ce que moi j'ai utilisé aussi quand j'ai commencé, c'est que doTERRA a déjà conçu des ensembles qui vont vous aider justement à avoir en main l'essentiel pour vous lancer dans ce nouveau style de vie-là. Donc, des petites trousses de départ qu'on appelle et à ce moment-là, vous n'avez pas à payer la carte de membre parce qu'elle est gratuite et vous avez aussi l'économie d'ensemble. Il y en a quelques-unes, mais ce soir, j'en ai ressorti une plus particulière parce qu'on parlait justement d'alimentation et celle qui résonnait plus avec ce qu'on apportait et qui allait vraiment plus en lien avec ce qu'on a apporté, c'est la trousse des saines habitudes de vie. Je vous la montre rapidement. De partager mon écran. Donc, la trousse des saines habitudes de vie, c'est la petite trousse que vous voyez au bas de mon image ici, qui va déjà comprendre la supplémentation. Donc, les suppléments déjà à la base sont 95 par mois ou par mois et demi, dépendamment de la dose que vous prenez. Vous avez là-dedans les omégas, vous avez les vitamines, les multivitamines et minéraux, et vous avez les antioxydants. Vous avez aussi les enzymes digestives, donc Isabelle parlait pour aider justement à venir les faire puis aller chercher les bons nutriments dans ce qu'on mange. Vous allez avoir le D-Blue, qui est le tube bleu, le D-Blue qui est notre crème, un peu style antiflogestine, mais naturelle, avec des huiles essentielles anti-inflammatoires qu'on va pouvoir utiliser pour les douleurs musculaires, articulaires, super facile à s'appliquer. Donc, ça, pour les sportifs ou ceux qui ont des défis avec des douleurs, ça va vraiment, c'est vraiment un must. Puis en plus, ce qu'on utilise sur nous, bien, ce sont de sources naturelles, de la nature, hein, c'est ce qu'on veut. Ensuite de ça, vous allez avoir dans l'ensemble des saines habitudes de vie des petites capsules végétales. On a parlé tout à l'heure de mettre la graine de céleri avec la baie de genévrier dans une capsule végétale. Donc, on peut se faire nous-mêmes nos propres mélanges en fonction de ce qu'on a besoin. Est-ce que j'ai besoin de support au niveau du système urinaire? Est-ce que j'ai besoin de support au niveau de mon système immunitaire? Bien, je peux mettre mes huiles dans mes capsules végétales vides et les prendre moi-même. Donc, vous allez avoir des capsules végétales vides pour faire vos mélanges. Et vous allez avoir 5 huiles essentielles en format 5 ml. Donc, c'est des petits formats qui vont contenir à peu près 85 gouttes. Donc, 85 gouttes, dites-vous que c'est à peu près entre 50 et 85 utilisations parce qu'on va toujours utiliser entre 1 à 3 gouttes à la fois. C'est vraiment très, très, très puissant. Les huiles essentielles que vous avez dans cet ensemble-là, c'est la lavande. On a parlé de stress tantôt, comment le stress est relié avec toute la digestion. Donc, la lavande qui va aider au niveau du stress. On va avoir le citron qu'on va pouvoir mettre dans notre eau pour nous aider à rester bien hydratés. La synergie On Guard, c'est notre synergie pour notre système immunitaire. Vous allez avoir l'encens qui va aider au niveau de l'immunité, de la santé du cerveau, de la santé de la peau. On va avoir la synergie balance, encore une fois, qui est une synergie qui est un petit peu plus, qui sent un petit peu plus le bois, l'épinette, très réconfortante et encore une fois pour nous aider au niveau de gérer le stress, d'être plus calme dans nos émotions quand on a besoin de se sentir plus ancré. Donc voilà, donc ça fait le tour de ce que vous avez dans cet ensemble-là. Puis, nous, ce qu'on a décidé d'ajouter pour vous qui avez participé au webinaire, parce que vous avez pris le temps d'être là et de vous informer sur votre santé, vous allez avoir le droit de vous procurer une des 3 huiles qu'on a parlé. Donc, soit le Zengest, soit le Slim and Sassy ou soit la graine de céleri à votre choix lorsque vous débutez avec cet ensemble-là avant demain soir. Donc, ça sera juste de contacter Isabelle ou moi quand vous vous sentez prêt à débuter avec cet ensemble-là. Quand vous avez l'ensemble entre vos mains, c'est pas tout. Vous avez un accompagnement qui vient après ça. On ne vous pitche pas avec ça. Puis vous dites, OK, débrouille-toi. Là. Il y a vraiment un soutien qui va venir après. Probablement, on va s'asseoir avec vous après. Mais vous allez avoir aussi accès à une éducation en ligne qui est spécifique pour nos clients, que vous allez pouvoir prendre pour apprendre encore plus de toutes les autres choses que vous pouvez faire avec ça. Exceptionnellement, en juillet, vous allez aussi avoir un retour d'environ 45 de produits de votre choix parce que vous débutez en juillet. Ça, c'est une promotion qui est présentement. Donc, le mois prochain de votre achat, vous allez avoir un retour pour vous choisir un 45 à peu près de produits de votre choix. Et ça vous donne, bien sûr, la carte de membre automatiquement, donc 25 de rabais sur
les prochains produits que vous aurez besoin pour votre nouveau style de vie plus vert. Donc, ça, c'est l'ensemble qu'on vous propose aujourd'hui. Elle est disponible avec l'huile gratuite qu'on vous ajoute jusqu'à demain soir. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se laisse? Les endocrines peut-il nous aider par rapport au sujet de ce soir? Les endocrines, c'est beaucoup plus pour la détox. Isabelle, tu veux dire un petit mot là-dessus? Oui, c'est ça. Dans le fond, les endocrines, c'est vraiment notre huile qui fait partie de la trousse détox, qui contient toutes des huiles essentielles qui vont favoriser la santé de nos organes qui sont responsables de la détoxification normalement. Ce mélange-là, c'est sûr qu'il peut aider en bout de ligne pour la digestion parce qu'il va aller aider à travailler au niveau du foie, il va aider à travailler au niveau des reins, il va aider toute notre... il va aider tous nos organes responsables de la filtration, de l'élimination et tout ça. Puis c'est sûr que si, par exemple, notre foie est en meilleure santé, bien, notre foie est aussi impliqué dans notre digestion d'un peu plus loin, mais c'est lui qui fabrique la bile qu'on a besoin pour bien digérer les gras. Et c'est sûr que si on a un foie en meilleure santé, notre digestion est influencée positivement aussi. Ça va être un effet qui va être un peu plus à long terme, par exemple. C'est pour ça qu'on avait choisi de ne pas vraiment d'en parler ce soir, mais étant donné que ça va améliorer la santé générale de notre corps, automatiquement, c'est sûr que ça a un effet sur notre digestion, sur notre bien-être aussi en général. Oui. Angie Kim, tu disais que si on a beaucoup d'acide, donc de reflux, qu'on prend juste les capsules ou aussi 2-3 gouttes dans un verre d'eau, ma première réponse, ça serait de savoir est-ce que c'est plus au niveau de l'œsophage ou de l'estomac. Quand on parle, si c'est plus au niveau de l'estomac, d'aller avec les capsules. Si c'est plus au niveau de l'œsophage, d'aller avec des gouttes dans l'eau. Mais tu sais, de combiner les deux, de prendre dans un verre d'eau puis de prendre en capsule, moi, je ne vois pas de problème parce que tant qu'on ne dépasse pas la dose de prise à l'interne d'huile essentielle qui est recommandée dans une journée, tu pourrais tester puis voir qu'est-ce qui te fait le plus de bien dans le fond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va se laisser, on va vous laisser aller vous reposer justement pour qu'on soit bien équilibré, que notre digestion fonctionne bien. On a bien appris nos devoirs et nos leçons. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci Isabelle d'avoir été avec nous aussi. Merci, ça me fait super plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit.